Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, très rapidement, je vais répondre à la question que un chrétien a posée sur le Coran. On va écouter ensemble, comme d'habitude, ce qu'il dit dans cette vidéo, la question qu'il pose, et puis je vais réagir au fur et à mesure. Qu'Allah Ta'ala nous accorde une bonne compréhension. Oh les croyants, le vin, le jeu hasard, des pierres dressées, des fleurs de divination sont une abomination, œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous ressuscitiez. Donc ici il dit que le vin est une œuvre du diable. Mais est-ce que le vin est vraiment une œuvre du diable? Le vin n'est pas une œuvre du diable. C'est l'ivresse, l'ivrognerie que Dieu condamne. Mais le vin n'est pas une œuvre du diable. Maintenant, tu dis le vin est une œuvre du diable. Maintenant, allons-y. Soit 47, verset 15. Tu dis, il ne faut pas que les gens vont boire sur la terre ici. Maintenant, regardez dans son paradis. Ce qui se passe là-bas. Voici, la Sourate 47, verset 15. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable et des ruisseaux d'un vin délicieux. Sur la terre ici, il dit que le vin est une œuvre du diable. Maintenant, il promet le vin au paradis là-bas, des ruisseaux de vin à ses adeptes dans le paradis. Ah, Allah. Non, c'est quand même bizarre. Donc, vous avez écouté sa question, vous avez écouté du moins son intervention. C'est sur le vin en islam. Parce que Allah Ta'ala nous dit dans un verset du Coran que le vin est une œuvre du diable. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala nous dit qu'au paradis, il y aura des ruisseaux de vin. Donc, il dit comment Allah peut dire que le vin est une œuvre du diable et dit en même temps qu'au paradis, il y a un ruisseau même de vin. Pour lui, c'est une contradiction. Donc, on va lui expliquer cela. Vous savez, le Coran, c'est pour les doués d'intelligence. Si vous ne raisonnez pas, si vous ne réfléchissez pas, ça va être compliqué. Et on vous dit tous les jours, on vous répète, le Coran n'a pas été révélé en un jour. La révélation complète, totale du Coran a pris des années. Donc, tu ne peux pas prendre un verset, par exemple dans une sourate mécoise ou bien dans une sourate médinoise, et l'interpréter avec une autre sourate qui n'a pas été révélée dans le même contexte. D'ailleurs, quand je parle de sourate mécoise, sourate médinoise, il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi. Les sourates mécoises, ce sont les sourates qui ont été révélées avant l'hégire, avant l'immigration. Et les sourates médinoises, ce sont les sourates qui ont été révélées après l'hégire. Parce qu'il y a des choses qui étaient autorisées avant l'hégire et qui ont été interdites après l'hégire, notamment l'alcool. L'alcool était autorisé en début de l'islam. Mais c'est après l'immigration, quand les musulmans ont émigré à la Mecque, que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'alcool. Il y avait beaucoup de choses qui étaient autorisées au début de l'islam et qui ont été interdites des mois après, notamment l'alcool. Par exemple, dans la sourate 16, au verset 67, il est dit « Et des fruits du palmier et de la vigne, vous tirez une boisson enivrante et une nourriture excellente. Il y a également en cela une leçon pour des gens qui raisonnent. » Donc l'alcool était autorisé en début de l'islam. Au fait, quand l'islam est venu, quand le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a eu sa première révélation, c'est venu trouver les Arabes étaient des ivrognes. Les Arabes mangeaient de la charogne. Les Arabes enterraient leurs filles vivantes. Ils faisaient beaucoup de trucs abominables. Donc, l'islam a enlevé les Arabes de cette ténèbre-là vers la lumière parfaite. C'est pour cela qu'on dit, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, est celui-là même qui est le sauveur de l'humanité. Parce que le prophète, il a été le seul. Il n'y a pas un prophète dans la Bible qui a réussi à changer une société en se basant sur des principes divins. Ça a été le cas du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Parce que Jésus, il est venu trouver son peuple dans l'égarement. Quand Jésus est mort, il a laissé son peuple dans l'égarement. Le prophète Mohammed, il est venu trouver son peuple en train d'adorer des idoles.
Il est venu trouver son peuple. Ils avaient pour coutume d'enterrer leurs filles vivantes, mais il les a enlevées de ces ténèbres-là vers la lumière parfaite. Comment enlever un peuple qui est dans la désobéissance pour le mettre sur le droit chemin? Il faut utiliser l'intelligence, une pédagogie qui va les aider. Et c'est cela l'islam. L'islam, c'est une pédagogie. Donc l'alcool, c'était autorisé en début de l'islam. Mais l'interdiction de l'alcool, ça s'est fait sur des années. Il y a eu 3 étapes pour interdire l'alcool. La première étape, Allah Ta'ala nous dit dans la sourate 2, au verset 219, je cite, « Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dis, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. » Donc c'était pour amener les musulmans à réfléchir que l'alcool, ça peut amener au péché. Ça, c'était pour amener les musulmans à réfléchir. La deuxième étape, sourate 4, verset 43. Allah Ta'ala nous dit, « Ô les croyants, n'approchez pas de la solate, c'est-à-dire la prière, alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. » Donc Allah Ta'ala a interdit aux musulmans d'être ivres avant d'aller accomplir la solate. C'était toujours pour amener les musulmans à réfléchir. Maintenant, la troisième étape, après l'hégire, la sourate 5, verset 90. Allah Ta'ala nous dit, « Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pieds dressés, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. » Donc c'était clair, Allah Ta'ala a interdit aux musulmans d'approcher, voilà, des boissons enivrantes. Voilà la pédagogie de l'islam. Et à partir de là, il y a eu beaucoup de musulmans qui ont arrêté de boire de l'alcool, qui ont versé même leurs réserves d'alcool. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est comme ça en islam. Maintenant, le monsieur, en début, il dit qu'il prend une sourate, voilà, en début de l'islam, et il prend une sourate après l'hégire, et il mélange tout. Voilà la malhonnêteté des gens. Ce n'est même pas de la malhonnêteté, c'est de l'ignorance chronique. Vous ne connaissez pas le contexte de révélation. Vous n'avez même pas lu les tafsirs. Vous ne savez même pas c'est quoi une sourate mécoise ou une sourate médinoise. Et vous voulez interpréter le Coran. Vous êtes en train de vous faire tristement célèbre. Je vais vous faire un coup gratuit parce que le Coran est précis. Concernant le vin au paradis, voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Coran, sourate 52, verset 23. Parce que le monsieur, il a pris une sourate dans le Coran, mais le Coran comporte plus de 6000 versets. Tu ne peux pas prendre un verset du Coran et laisser les autres. En plus, tu le fais sortir de son contexte. Lisons Coran, sourate 52, verset 23. Et ils y échangeront entre eux des coupes qui n'engendreront ni vain propos, ni turpitude. Ça ne va pas faire que tu vas parler mal aux gens, ça ne va pas engendrer des turpitudes, contrairement à l'alcool que les gens boivent sur terre. Quand les gens sont ivres, on les voit dormir dans les caniveaux, on les voit insulter même leurs propres parents, frapper leurs enfants. On sait c'est quoi l'alcool a comme conséquence dans la vie des gens, on le sait. On continue toujours. Coran, sourate 37, versets 46 à 47. Blanche, savoureuse à boire, elle n'offusquera point leur raison et ne les enivrera pas. Ça veut dire les boissons au paradis, le vin au paradis, ça n'offusquera point la raison des gens et ça ne va pas enivrer, contrairement à l'alcool qu'il y a sur terre. Coran, sourate 56, versets 17 à 19. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes avec des coupes et un verre rempli d'une liqueur de source qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement, contrairement à l'alcool qu'on voit sur terre. L'alcool ici, quand les gens boivent, eh bien souvent il y a des gens qui se réveillent qui ont mal à la tête. Ça ne sera pas comme ça. Vous comparez ce qu'il y a sur terre avec ce qu'on aura au paradis. Mais ça veut dire même que vous n'avez rien compris de la vie. Vous n'avez rien compris des enseignements. Parce que tout ce qu'il y a sur terre, ça n'aura rien à voir avec ce qu'il y aura au paradis. Allah Ta'ala fait des précisions. Quand vous posez des questions, on a une facilité à répondre parce que tout simplement, on est sur la vérité. Venez à l'islam. C'est la religion de vérité.